Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Il est extrêmement gênant et dangereux de travailler avec un gros outil dans des endroits difficiles d'accès où l'on ne peut pas se retourner soi-même. C'est le cas, par exemple, d'une scie à métaux. Il y a toujours un endroit où l'on ne peut pas passer sous une scie à métaux ordinaire. Un petit bolgare ne conviendra pas non plus à cause de la peur du feu. Une scie à métaux ordinaire, qu'elle soit pour le bois ou le métal, a besoin d'un certain espace pour se balancer. Avec la même scie à métaux, mais de petite taille, il n'y a pratiquement pas besoin d'espace, l'amplitude des mouvements de translation est extrêmement faible et les difficultés de travail sont minimes. Fabriquer soi-même une telle scie à métaux, à partir de n'importe quelle ferraille, ne présente pratiquement aucune difficulté. La seule chose que vous devrez acheter est une lame en métal, pour 15 Rs. Bien sûr, vous pouvez acheter une mini scie à métaux dans son ensemble, mais elle n'est pas bon marche et vous ne l'utiliserez que très rarement. En outre, un morceau de tuyau fin et quelques boulons, je pense, se trouvent dans la maison de tout le monde. Vous aurez besoin de une lame métallique standard. Tube car, 10x10x500 même. 2 boulons pour 6, et leurs écrous 2 boulons pour 8 avec des pouces. Vous pouvez utiliser des écrous ordinaires si vous ne pouvez pas les trouver avec des pouces. Tournevis sous les boulons. Pince. Marqueur. Règle. Perceuse. Forêt pour 3, pour 4, ainsi qu'un petit disque à découper. Le manche d'une vieille lime. Fabrication d'une mini scie à métaux. Pour commencer, vous pouvez fabriquer une lame de la taille souhaitée. Pour ce faire, à l'aide d'une mini perceuse et d'un disque à découper, il faut diviser la lame standard en 2 parties égales. Il faut également arrondir les bords coupes de la lame et y percer les mêmes trous qu'aux extrémités opposées. On obtient ainsi 2 toiles de 15 cm parfaitement identiques. Vous pouvez percer la lame avec la perceuse à métaux la plus ordinaire, la lame ne se cassera pas. Elle n'est pas si dure au milieu. Lors du processus de fabrication à l'usine, seuls les bords dentelés sont durcis par la méthode du chauffage instantané par induction. Et le milieu reste brut, flexible et pas du tout cassant. Ensuite, mesurez et sciez 2 morceaux de 90 mm du tube, j'ai pris un tube car il est plus facile de travailler avec. Mesurez à nouveau ces morceaux à 20 mm de chaque extrémité. Vous devez scier le centre de ces pièces. Voici comment procéder, les extrémités sciées doivent être ajustées à l'aide d'une pince. L'une des extrémités doit être écartée pour accueillir le tube principal. Au contraire, il faut serrer l'extrémité opposée pour maintenir la lame. Percez des trous de 3 mm dans les extrémités aplaties des 2 ébauches. Insérez la lame dans les bords aplatis des ébauches et les serrez à l'aide de 6 boulons. Sciez 200 à 250 mm du tube pour le support du cadre principal et essayez les ébauches avec la lame. Marquez au marqueur les emplacements des boulons avec les pouces et percez les trous à l'aide d'une mèche de 4 mm. Insérez les 8 boulons et serrez-les avec des vis à oreille. Ces vis à oreille sont nécessaires pour pouvoir déplacer ou faire coulisser les porte-lames sans clé ni tournevis, si jamais vous avez une lame plus ou moins longue. Ensuite, nous faisons des coupes longitudinales dans la partie arrière du tube principal. Des millimètres de 30 suffisent. Serrez avec une pince l'endroit-ci. Insérez le manche. La mini scie à métaux est prête. Nous pouvons la tester. Bien sûr, elle ne scie pas aussi vite qu'une scie à métaux classique, mais pour les petits objets, comme un clou rouille ou une vis. Dans un endroit difficile à atteindre, c'est parfait. Et, quoi qu'il en soit, vous économisez sur les lames, d'une, vous en faites 2. Et s'il est également à double face, comme je l'ai fait, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 4 fois avant qu'il ne s'émousse.